Votre Excellence, merci de nous avoir accordé Je vous en prie. votre temps pour cette interview. On va essayer, on va repartir à partir du dictant de la déclaration du président Paul Bourguiba lors de sa visite de Mitterrand. Il a qualifié la relation tuniso-française du beau fixe. Et ce beau fixe, on nous espère que ça va durer encore longtemps. Certes, la relation Tunisie-France a connu des avancées énormes. On sait par rapport au sujet d'aujourd'hui, de notre conférence aujourd'hui, la relation entreprise et nouveau rôle de l'administration, la France a beaucoup fait dans ce sens, dans le domaine de la santé publique, de la justice, de l'infrastructure de base. Beaucoup de choses ont été annoncées, faites, mais on voudrait savoir où en sommes-nous. Est-ce que tous ces projets ont pris le chemin qu'il faut? À quel degré d'avancement sommes-nous? Alors bon, la relation politique est une chose et en effet, vous l'avez dit, elle est excellente. La relation économique, elle est construite obligatoirement par des tissus humains. D'abord, 800 000 Tunisiens qui sont en France, qui travaillent, qui produisent de l'économie, des richesses, donc des liens humains très importants. Et puis évidemment, quand même, ces 1400 entreprises françaises qui sont en Tunisie et qui emploient environ 150 000 personnes, donc ce qui n'est pas négligeable. C'est évidemment le premier pays en nombre d'entreprises et en nombre d'emplois produits, et notre volonté d'aller encore plus loin. Alors il s'agit surtout de tissus de PME d'ailleurs, qui sont souvent exportatrices, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a une qualité du travail, il y a évidemment aussi des coûts du travail qui font que la Tunisie, dans le domaine du textile, de l'aéronautique, des produits manufacturiers, de la plasturgie, est vraiment un pôle, une plateforme d'excellence, vraiment d'excellence. Et puis le talent, le génie tunisien, la formation, votre formation, et le président Bourguiba a beaucoup apporté. Il est pour quelque chose, oui. Fait qu'aujourd'hui, vous avez parmi les meilleurs programmateurs, les meilleurs ingénieurs, vous avez vraiment des grands talents. Alors, nous avons en fait plusieurs instruments pour travailler. D'abord, l'Agence française de développement qui consacre environ 300 millions d'euros de dons, de prêts à des actions de soutien aux infrastructures. Je pense notamment par exemple à la construction d'un hôpital important régional à Gafsa pour 80 millions d'euros, mais aussi à Sidi Bouzid, un autre hôpital régional. Je pense évidemment au soutien aussi aux PME. Il y a une ligne de crédit pour les PME qui a été ouverte de 30 millions d'euros. Donc il y a plein d'outils dans plein de domaines qui permettent à l'entreprise, qui est indispensable, aux entreprises françaises et tunisiennes de travailler ensemble. Je dirais que ce qu'il faut probablement pour les mois à venir, avec la formation de ce nouveau gouvernement, c'est que vraiment la question économique soit au centre de notre relation. Nous, nous admirons votre démocratie, nous n'avons absolument aucun jugement à faire quoi que ce soit sur la vie politique tunisienne qui appartient pleinement à la Tunisie. Mais sur la question économique, évidemment, comme nous sommes impliqués, y compris d'autres pays d'ailleurs, l'Allemagne ou d'autres, évidemment l'Italie, mais à travers la Banque mondiale, le FMI, nous voyons bien que la Tunisie est face à des challenges énormes, notamment d'endettement public. Et ces challenges font qu'il faut véritablement que les réformes soient là. Ce n'est pas à nous d'en décider, mais si elles ne se font pas, en effet, il y aura une paupérisation du pays, le pouvoir d'achat qui a beaucoup baissé. Donc voilà, nous sommes vraiment au service de la Tunisie pour qu'elle fasse ces réformes. Car sinon, la situation des Tunisiens, des Tunisiennes au quotidien ne s'améliorera pas. Et pour ça, il faut créer de la richesse, il faut créer de l'entreprise. Et je dirais, s'il y avait un message de l'entreprise privée, il faut qu'il y ait des initiatives. Il y a plein de gens ici qui veulent faire, mais qui n'y arrivent pas. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui voudraient venir ici, mais qui ont du mal. Donc le climat d'affaires, il faut qu'il soit le plus ouvert possible à celles et ceux jeunes qui veulent investir. Pas forcément les grandes entreprises, ou public, mais ni les grandes familles, mais des jeunes qui sont les Bill Gates, qui sont les Bernard Arnault de demain, et qui devraient pouvoir le faire parce que nous partageons une géographie, une histoire, une langue, une proximité. Et c'est cette jeunesse-là qui aujourd'hui, je pense, est quand même assez bridée dans sa possibilité de s'entreprendre. Et ce qu'on a entendu ce matin ici à Sousse, à ces journées d'entreprise, c'était ça. C'est d'un côté un discours politique assez classique dans le fond, comme partout dans le monde, et puis une envie de faire, mais je dirais que le branchement n'est pas encore là. Voilà. Et donc il est important, notamment dans le domaine numérique, par exemple. Je vous donne un exemple, pardonnez-moi, mais nous avons un grand projet que le président Macron a apporté quand il est venu ici
en février 2018, qui est de créer la plus grande station d'incubation dans le domaine numérique sur l'échelle du continent africain. Nous sommes arrivés avec ce projet, avec des financements. Ben, écoutez, je dois dire ma tristesse de voir qu'aujourd'hui, nous devions avoir, de la part du gouvernement tunisien, un terrain pour construire avec les Tunisiens ce projet. Le bridge, Oui, et ça n'est pas le cas. Voilà, donc, Dieu sait si je suis vraiment toujours enthousiaste mais extrêmement laudateur, mais je vois que là-dessus, il y a eu, je pense, cette défaillance, et elle est fâcheuse parce que ce projet de grand incubateur, il risque de se faire au Maroc, ailleurs. Et moi, je veux qu'il se fasse en Tunisie parce que c'est là où les choses se font, parce que ce pays est un grand pays d'éducation, de culture, voilà, et une démocratie, et on partage vraiment les valeurs. Donc voilà un exemple de blocage. Cette station qui s'appelle la station T d'incubateur qui est en panne aujourd'hui, qui n'a pas de terrain où s'installer. Et c'est vraiment dommage. Un exemple précis, mais il y a plein de choses qui réussissent par ailleurs. Votre Excellence, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous.